Salut, c'est Vicky et dans le nouvel épisode de Cavane, j'ai reçu Isabelle Carré qui est venue nous parler de sa dépression et de son internement en hôpital psychiatrique. Est-ce que tu aurais des conseils quand on est un proche et qu'on fait face à une personne qui souffre de dépression et en fait on se sent complètement démuni, on ne sait pas quoi lui dire, pas quoi faire? Il faut surtout mettre la personne qui souffre dans l'impossibilité de penser l'autre, ma famille, se sentirait mieux si j'étais pas là. Il faut vraiment lui montrer que elle est hyper importante, que elle est une source de bonheur, même quand elle va pas bien. Et l'écouter, évidemment, et ne pas la culpabiliser en lui disant de se secouer ou en lui disant que c'est parce que il reste trop dans son lit ou que c'est de sa faute. Enfin voilà, que c'est qu'il fait pas ce qu'il faut pour se sortir de là. Non, c'est avec douceur, avec tendresse, avec amour. Et pas trop en se déprimant soi-même, en essayant de garder sa force, de lui dire que ça va passer et que quoi qu'il arrive, on sera là et qu'on l'écoute et qu'on entend vraiment ce mal-être, qu'on ne le met pas sous le tapis. Et pour aller plus loin, on est parti poser quelques questions au professeur Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre à l'hôpital Bichat. La déprime, c'est un sentiment qu'on connaît tous et qu'on a tous expérimenté, tout à fait normal. C'est le fait de ressentir une tristesse dans des événements de vie, un deuil, une perte, un échec quelconque. Et on va être très triste, parfois très effondré. Ça va rester limité dans le temps. Contrairement à la dépression. Là, la dépression, on est sur de l'humeur dépressive. C'est vraiment un affect qui va durer dans le temps. On dit au moins 15 jours. Et où on va avoir un paysage coloré en gris toute la journée, sur l'ensemble de nos pensées, de nos comportements. Et cette humeur dépressive, elle s'associe aussi à une baisse de l'énergie, une diminution des activités. On va réfléchir moins vite, on va bouger moins vite, on va être très fatigué, on va avoir des difficultés de motivation. Et cette diminution de l'humeur et de l'énergie qui s'installe dans le temps, elle va pouvoir s'associer d'idées noires, parfois même d'idées suicidaires qu'il faudra absolument surveiller. Le premier chiffre, c'est que 15 à 20% des jeunes souffrent de dépression. Donc c'est absolument colossal, puisque si on compare par rapport à la population générale, on est à peu près maximum à 10% des personnes qui souffrent de dépression. L'autre chiffre qui est tout à fait important, la dépression est la première cause de suicide chez les jeunes. Et l'autre chiffre, c'est le chiffre du suicide. Le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité, toutes causes confondues chez les jeunes. Suicide-dépression, on est face à un problème de santé publique tout à fait majeur. Eh bien, tout d'abord, quand on souffre de dépression, il faut continuer à en parler, il faut rester en lien avec ses proches, il faut réussir à communiquer, ce qui est très difficile puisque quand on souffre de dépression, justement, on a moins envie de parler, moins envie de sortir de chez soi et on a moins de motivation. Parlez de vos symptômes et idéalement, allez consulter un professionnel de santé. C'est une maladie qui est très connue, très commune malheureusement, et que votre médecin saura dépister. Le troisième aspect, c'est qu'il va falloir traiter cette dépression. Pas forcément de manière médicamenteuse si vous voulez pas de traitement. Il y a des dépressions qui se traitent avec des psychothérapies. Et s'il y a des traitements, ces traitements vont vous être expliqués, vont être surveillés. Il n'y a pas de point de non-retour. Tout ça va être fait en collaboration avec vous. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il va falloir surveiller ces symptômes dépressifs pour qu'ils ne se compliquent pas. Une dépression non traitée peut se compliquer d'addiction, peut se compliquer d'idées noires, d'idées suicidaires et avoir des retentissements sociaux, professionnels par exemple. La première chose vraiment qu'il faut faire, c'est d'abord l'écouter. Être là de manière une écoute active, bienveillante, mais surtout sans jugement. Ce qui n'est vraiment pas facile parce que comme l'autre n'est plus tout à fait le même, on a envie de le bouger, on a envie de le secouer, on porte parfois des jugements sur ce qu'il n'arrive pas à faire. Le deuxième aspect, c'est d'essayer d'orienter, de pousser votre proche à aller consulter un professionnel de santé, le médecin généraliste ou un psychiatre. Le troisième aspect, c'est d'essayer finalement de laisser chez l'autre une hygiène de vie la moins mauvaise possible. Quand on est déprimé, c'est compliqué, là encore une fois, mais le pousser à bien s'alimenter, à se lever, à se laver et
entraîner une certaine forme d'activation. Il ne faut pas bousculer l'autre, il ne faut pas lui faire du sport coûte que coûte, etc. s'il n'en a pas l'énergie. Mais quand même, essayer de le faire un peu marcher et de s'activer quand même un petit peu parce qu'on sait que c'est antidépresseur. Et le quatrième aspect, le dernier, c'est la surveillance. Quelqu'un qui est déprimé, il faut vérifier qu'il n'a pas d'idées noires, qu'il n'a pas d'idées suicidaires et ne pas hésiter à lui poser la question sans équivoque. C'est une perche que vous pouvez lui tendre. On a souvent, par pudeur, beaucoup de difficultés à parler des idées suicidaires, donc posez la question sans équivoque. Vous pouvez retrouver cet épisode de Cabane sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et sur YouTube. À bientôt!